Le diamant, dans ses critères de qualité, on a la couleur. Donc plus il est blanc, plus il a de valeur, mais ça ne veut pas dire qu'il est moins bien. Et de même qu'un diamant, plus il est pur, c'est-à-dire plus quand on va regarder à la loupe, ou voire même pour nous en l'occurrence à la binoculaire, moins il y a de choses à l'intérieur, plus il a de valeur. Mais ça ne veut pas dire qu'il est moins bien. Souvent les joailliers aiment bien les pierres qui ont quelques inclusions. Des inclusions difficilement visibles, qui sont pas du tout visibles à l'œil nu et difficilement visibles à la loupe. Mais par contre, pour nous, les joailliers, souvent un diamant, s'il a une petite inclusion, une petite trace, pour nous c'est une trace de la nature, une trace de son authenticité, c'est une trace de la vie qu'il a en lui, quoi. C'est une trace de son histoire. Donc ça peut être une glace, ça peut être une plume, une aiguille blanche, ça peut être un petit point noir. Pour nous, c'est comme quand on regarde le visage de quelqu'un, c'est le petit grain de beauté, c'est la petite tache de rousseur, c'est la petite particularité qu'on a tous en nous et qu'on peut retrouver dans une pierre. Et effectivement, une pierre qui est parfaitement pure, sans absolument aucune inclusion, même à la binoculaire, sont des pierres de grande valeur, mais pour nous, enfin pour moi en l'occurrence, c'est un objet qui est un petit peu insipide, quoi, qui est trop parfait pour avoir du goût. Et c'est vrai que moi j'aime bien quand les pierres on peut retrouver avec une loupe, bien sûr. Avec une loupe on peut retrouver un peu de vie à l'intérieur et un peu de notre nature.